Les triplés de la petite ville dont on ne cite jamais le nom. Dans une petite ville dont personne ne prononce plus le nom à voix haute, une mère s'apprêta à donner naissance à des triplés. Mais la disparition soudaine du père rendit l'accouchement très difficile. Elle accoucha de 2 garçons qu'elle nomma Akewa et Imi. Ils étaient calmes, on ne les entendait presque pas. Et d'une fille, Orema, qui pleurait sans cesse, surtout la nuit. Orema, c'était un nom ancien, qui signifiait le cœur. Elle pleurait comme si elle savait, comme si dès la naissance quelque chose l'appelait déjà. Pour calmer la capricieuse Orema, sa maman versait une poudre blanche devant la porte, comme pour éloigner les esprits de la nuit, et elle mimait un chant ancien qu'on ne chantait qu'à ceux qui sont appelés par la nuit, choisis par elle. Les années passèrent, les triplés grandirent paisiblement, observant le monde avec une prudence presque surnaturelle. Orema, en grandissant, devint plus caractérielle, et elle cherchait à savoir ce qui se passait dans la petite ville chaque nuit. Ses larmes disparurent, mais à leur place naquit une force brute, indomptable. Elle parlait peu, mais quand elle parlait, on l'écoutait. Ses frères la protégeaient, mais c'était elle qui faisait face. Dis-moi, as-tu déjà connu quelqu'un qui semble plus fort que son âge? Ils étaient inséparables, fusionnels, presque dangereux, disait-on. Dans cette ville, il y avait des règles. Après une certaine heure, plus de jeux, plus de cris, plus de rires. Et surtout, ne jamais aller derrière la maison et ne jamais sortir au crépuscule à la tombée de la nuit une fois les portes fermées. Personne n'expliquait pourquoi. On obéissait simplement. Chaque soir, le même rituel. Les habitants se dépêchaient, les portes se fermaient, les fenêtres se barricadaient, puis le silence. Un silence si profond qu'on disait qu'il appartenait à un autre monde. Celui des gens partis trop tôt, trop brutalement, et qui refusaient d'oublier. Et toi, que ferais-tu si la nuit t'appartenait encore? Un soir, Orema entendit quelque chose. Pas un bruit, pas un cri, un battement, derrière la maison. Un battement lent, régulier, comme un cœur. Ses frères eurent peur, une peur primitive, celle qui serre la gorge. Orema, on n'a pas le droit. Mais elle savait. Ses mains tremblaient, pas de peur, d'émotion. Ce ne sont pas des monstres, murmura-t-elle. Ce sont des souvenirs qui refusent de mourir. Quand ils franchirent l'interdit, l'air changea. Le sol semblait respirer. Les ombres se détachaient des murs. Et des silhouettes apparurent. Des silhouettes sans visage, mais avec des voix. Des voix qui appelaient des prénoms. Si quelqu'un prononçait ton nom dans le noir, répondrais-tu? Orema comprit tout. Pourquoi elle pleurait enfant? Pourquoi son cœur battait si différemment? Pourquoi la nuit ne lui faisait pas peur? Elle n'était pas née pour fuir, elle était née pour écouter. Elle était le pont, le lien fragile entre les vivants et ceux qui attendaient encore. Depuis cette nuit-là, la ville n'est plus jamais totalement silencieuse. Et parfois, quand tout semble calme chez toi, quand plus aucun bruit ne subsiste, tends l'oreille. Parce que certains cœurs continuent de battre, là où on leur a interdit d'exister. Orema, ceux qui n'ont pas dit adieu. Dehors, chaque nuit, c'était la même chose. Des pleurs, des gémissements étouffés, des souffles brisés qui semblaient tourner autour des maisons sans jamais entrer. Mais personne ne voyait qui pleurait. Personne ne savait pourquoi. On disait seulement que ces voix appartenaient à ceux qui étaient partis trop tôt. Des morts sans adieu, des âmes privées de la cérémonie sacrée, celles qui, selon la tradition, ouvraient le chemin vers le repos. Sans ce rite, l'âme restait coincée. Et toi, crois-tu qu'on puisse partir sans dire au revoir? Orema ne dormait plus. Chaque nuit, son cœur battait au même rythme que les gémissements dehors, comme s'il répondait à un appel ancien. Alors un soir, elle fit quelque chose d'interdit. Elle sortit seule, sans prévenir ses frères, sans lumière, sans protection. À peine posa-t-elle le pied dehors que le froid traversa comme une main invisible. Et soudain, une voix, grave, profonde. Elle ne venait ni de devant,
ni de derrière. Elle venait de partout. Que fais-tu ici? Le sol vibra sous ses pieds. Tu n'as pas été invité. Ton heure n'est pas encore arrivée. Orima sentit sa gorge se serrer. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Si on te disait que tu n'étais pas censé être là, resterais-tu? Je ne suis pas venue pour mourir, dit-elle. Enfin, la voix tremblante mais ferme. Je suis venue pour comprendre. Un silence lourd tomba. Puis les pleurs reprirent, plus proches, plus intenses. Des formes commencèrent à apparaître autour d'elle. Des silhouettes courbées, des visages incomplets, des yeux remplis d'attente. Nous avons été oubliés. On nous a enterrés sans parole, sans chant, sans larmes. Chaque phrase était une lame. Orima tomba à genoux. C'est alors qu'elle comprit. Ces âmes ne demandaient pas la vie. Elles demandaient la mémoire. La voix revint, plus proche. Pourquoi toi? Pourquoi entends-tu ce que les autres refusent d'écouter? Orima posa sa main sur sa poitrine. Parce que je suis le cœur, et qu'un cœur ne peut pas ignorer ceux qui battent encore. Un souffle parcourut la nuit, comme un soupir de soulagement. Mais soudain, un cri plus fort que les autres retentit. Un cri nouveau. Et si parmi ces voix, il y en avait une que tu connaissais? Orima se figea. La silhouette qui s'avançait vers elle prononça son nom. Alors écoute bien, parce qu'à partir d'ici, il n'y a plus de retour. Orima, le chasseur qui n'est jamais rentré. As-tu déjà vu quelqu'un que tu pensais ne jamais revoir, mais dans une forme qui n'aurait jamais dû exister? Orima, oui, et ce qu'elle vit cette nuit-là lui brisa le cœur. La silhouette s'avança hors de l'ombre, plus grande que les autres, plus lourde, comme chargée d'années de silence. Quand elle leva la tête, la lune éclaira son visage. Orima recula d'un pas. Ses jambes refusèrent de la porter. C'était lui, son père, celui dont on parlait à voix basse, celui qui était parti chasser dans la forêt et qui n'était jamais revenu. Pas de corps, pas de tombe, pas de cérémonie, seulement une absence. Peut-on vraiment faire le deuil de quelqu'un qui n'a jamais été retrouvé? Il était mort depuis des années. Et pourtant, il se tenait là. Ses yeux n'étaient pas vides, ils étaient pleins de fatigue. Ma fille, sa voix résonna comme un écho ancien. Le père avait disparu avant leur naissance. Il avait laissé derrière lui une femme enceinte de triplés, liée à lui par une tradition plus forte que la mort. Dans leur peuple, dans leur tradition, on disait ceci: sans corps, le lien ne se brise pas. Sans adieu, l'âme reste attachée. La mère avait vécu entre deux mondes, ni épouse, ni veuve, et le père, ni vivant, ni mort. La forêt m'a pris, dit-il lentement, mais elle ne m'a jamais libéré. Il raconta la chasse, le brouillard, un pas de trop, puis autre chose. Quelque chose d'ancien, quelque chose qui se nourrit des promesses non tenues. Son corps n'avait jamais été rendu, et son âme avait erré, chaque nuit à pleurer avec les autres. Si tu étais coincé entre deux mondes, qui viendrait te chercher?